Bonjour à tous et bienvenue sur Code décomplexé, la chaîne YouTube où nous démystifions la programmation web. Aujourd'hui, nous allons parler du CSS et d'une propriété importante du CSS qui est le background, la propriété background. La propriété background nous permet d'ajouter de l'arrière-plan sur notre page web. Donc, avec la propriété background, on peut par exemple ajouter une couleur d'arrière-plan sur un paragraphe ou sur un titre. On peut ajouter une image en arrière-plan sur une div ou sur une section. C'est une propriété importante qui serait recommandé de connaître, de bien connaître. Donc, la vidéo permet de présenter de manière pratique ce que c'est que la propriété background, notamment le plus important que l'on peut faire avec la propriété background, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec cette propriété au niveau du CSS. Donc, cette vidéo sera orientée pratique. Nous n'aurons pas de théorie. Nous allons faire de la pratique directement et puis voir les différents concepts du background. Nous allons donc aller directement sur notre page HTML. Alors, pour ceux qui ont suivi nos dernières vidéos, il s'agit de la même page avec laquelle nous avons travaillé sur le margin et le padding. Nous allons simplement rajouter du code là-dessus. Je vais rajouter également dans euh, le texte ou dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir télécharger le code source de cette page sur GitHub pour ceux qui le souhaitent. Donc, nous allons tout de suite travailler sur le fichier HTML, puis ensuite nous allons aller sur le CSS pour ajouter du background. Et pour cela, je vais donc ouvrir de côté le fichier index.html que j'ai avec OpenLive Server pour qu'on regarde de manière live les changements que nous allons faire. Donc, ça c'est la première partie. Du coup, nous allons aller tout de suite, nous allons ajouter un titre que nous allons appeler background, tout simplement, pour dire qu'il s'agit de la section background. Voilà, nous avons ajouté donc une petite erreur de forme. C'est pas une erreur, mais bon, c'est mieux que ça soit présenté de la sorte. Nous allons ajouter un petit texte que nous allons mettre du lorem 10. Nous avons un petit texte. Ensuite, nous aurons une section que nous allons ajouter la classe qui s'appelle sectBack. Alors ça, c'est un raccourci Visual Studio Code très intéressant. Nous disons que nous voulons créer une balise section, mais tu ajoutes une classe automatiquement sectBack. Qu'est-ce que ça fait? Il nous crée la section directement avec la classe sectBack. Et donc, dans cette section, nous allons ajouter trois divs, trois boîtes, un raccourci Visual Studio Code également. Nous allons juste mettre point, puis le nom de la classe que l'on veut créer. Donc, par exemple, back 1. On fait sur Enter. Ça nous crée tout de suite la div ainsi que la classe que nous souhaitons. Donc, c'était un raccourci. Le deuxième raccourci, nous pouvons dire point, back 2, puis Enter. Voilà, le raccourci est créé. Et puis, nous allons ajouter un troisième qui s'appelle back 3. Et puis, nous allons ajouter Enter. Donc, le nom n'a pas été bien écrit. Nous allons juste le confirmer. Back 3. Voilà, nous avons notre section background sur laquelle nous allons travailler. Bon, ici, nous ne voyons pas la section parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc, elle est vide. Nous allons tout de suite définir ou plutôt travailler sur les backgrounds des différents éléments de notre section que nous voulons de créer. Donc ici, on va dire dans le body, ce que j'aimerais, c'est quoi? C'est que j'aimerais ajouter un arrière-plan sur le titre ainsi que le texte. Donc, pour cela, je vais pointer ces balises-là, balise H body, je dis H2. Donc,
tous les H2. Je vais pointer les H2, donc tous les H2 de ma page web. J'aimerais que vous ayez une background color, je vais dire beige. Voilà, on a Studio Visual Studio Code qui nous propose beige. Voilà, ici on voit qu'il y a une certaine différence. On voit qu'il y a une background qui s'est rajoutée. Et on voit que le texte est quand même confiné. On peut ajouter une marge intérieure pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Nous allons dire padding de 10 pixels. Voilà, ça respire un peu mieux. Mais nous avons notre background qui a été rajouté ici avec une commande qui s'appelle background color. Et j'aimerais rajouter, disons, du texte. Oui, du texte, c'est ça. Non, qu'est-ce que je dis? J'aimerais rajouter un arrière-plan sur un background sur notre paragraphe ici. Je vais tout simplement aller dans Body, puis je dis que j'aimerais travailler sur tous les paragraphes et puis rajouter un background color, donc une couleur de arrière-plan en black. Voilà. En fait, s'appliquer sur tous les paragraphes de mon texte parce que j'ai spécifié que tous les textes, tous les paragraphes dans le body doivent avoir l'arrière-plan noir. Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Et puis, ici, on voit par exemple que le texte ne s'affiche plus parce que l'arrière-plan est noir et le texte est noir également. Donc, nous allons dire que le texte, on le veut en white, en blanc. Et paf, nous avons notre texte qui s'affiche. On peut également ajouter du padding, de la marge intérieure pour espacer un peu mieux le texte. Voilà, nous avons le texte un peu plus espacé. Et donc, nous allons travailler maintenant sur la section. Donc, nous revenons sur notre HTML ici. Nous allons travailler sur cette section back ainsi que les divs qui sont à l'intérieur, ajouter de l'arrière-plan notamment. Donc, body, on va sur sect back. Ici, on ne voit pas parce que on n'a pas de texte à l'intérieur, on n'a pas de contenu. Donc, on va spécifier une largeur et puis une hauteur à ce texte ou à cette section, carrément. Nous allons dire, prends 100% de la largeur. Donc, sect back qui est la classe, donc la section ici, que nous avons nommée sect class à travers une classe. Nous voulons qu'ils prennent 100% de la largeur. Et puis au niveau de la hauteur, qu'ils prennent, on va dire, 500 pixels. Comme ça, il sera beaucoup plus grand. Ici, on ne voit pas de différence, mais nous allons sauvegarder. On voit qu'on arrive à scroller, mais on ne voit toujours pas de manière succincte. En tout cas, nous voyons toujours pas du texte à l'intérieur. On peut par exemple ajouter de la bordure sur la section, on va dire un pixel. On va ajouter solide et nous allons ajouter la couleur gray. Donc, nous ajoutons une bordure de couleur grise d'un pixel. En gros, nous avons notre texte ici, nous avons notre section et puis nous allons travailler maintenant sur nos différentes divs à l'intérieur. Donc, pour travailler sur les divs, nous allons par exemple set back, nous allons sur back 1. Ici, back 1, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de contenu. On va lui mettre une largeur, on va dire 100 pixels. On lui met une hauteur, on dit également 100 pixels. On met on va voir ce que ça donne. Bon, on ne voit rien pour l'instant. Pour cela, nous devons ajouter une bordure. On va dire de 1 pixel. Ensuite, black, noir et en solide.
Sinon, on peut changer, on va mettre Dotchit pour que ça puisse changer. Alors, ici, on voit qu'il y a de quoi qui s'est créé, mais c'est collé. On peut rajouter du margin. On va dire, par exemple, margin, 10 pixels. Donc, 10 pixels sur tous les côtés. Ajoute-moi une marge de 10 pixels sur tous les côtés, en haut, à gauche, à droite, en bas. Mais j'aimerais rajouter juste une propriété qui s'appelle border radius. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va arrondir de manière totale notre boîte. Voilà. Donc, nous avons notre boîte qui est totalement arrondie. Et donc là, nous pouvons lui ajouter un background color, on va dire violet par exemple. Voilà, nous avons notre boîte ici qui a la couleur violet. Et donc, nous allons travailler sur notre deuxième boîte et là, nous allons ajouter une image. Donc, nous allons dire back 2. Nous allons dire toujours la width de 100% de l'écran. 8 largeur, nous allons ajouter un peu plus. Nous allons dire par exemple 250 pixels. Et nous allons rajouter, non pas, nous allons pas rajouter de bordure. Ou 150, 250, je me dis que c'est grand, je vais dire 150. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rajouter une image en arrière-plan. Mais bon, là, on ne voit pas où se trouve cette boîte. Nous allons juste ajouter un border pour qu'on puisse au moins avoir une idée de l'endroit où se trouve cette boîte ou cette div. Nous allons ajouter solide black. Voilà, là, on peut voir qu'elle est ici après la première div. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une image. Si l'on revient sur notre explorateur, nous voyons que dans ce dossier, nous avons un dossier que nous avons appelé images. Dans des images, nous avons des images qui sont là également. Donc, nous allons prendre une image et nous allons l'ajouter directement sur l'arrière-plan. Alors, pour cela, nous devons dire que nous voulons ajouter un background image. Alors, on dit qu'on veut mettre un background image, mais nous devons spécifier quelle image nous voulons rajouter. Et pour cela, la commande pour spécifier, c'est URL. On ouvre et ferme les parenthèses et à l'intérieur, on met le chemin vers lequel se trouve notre background, notre image. Ici, on va dire, on va dans image. Pourquoi j'ai ajouté le point? Je dis j'ajoute le point, c'est pour spécifier que c'est juste une convention. Alors, on va partir de ce fichier et puis nous allons traverser le dossier. Nous allons dans image et ensuite nous allons ajouter une image que l'on peut prendre. Je vais prendre n'importe laquelle. Ok, je vais prendre Forest par exemple. Alors, nous avons l'image qui était rajoutée, mais on voit que l'image on ne voit pratiquement rien. On voit qu'il y a quelque chose d'ajouté, mais on ne voit rien. Nous devons spécifier avec certaines propriétés comment est-ce que nous voulons que l'image soit positionnée et la taille qu'elle doit prendre. Donc, nous devons ajouter un certain nombre de propriétés. Nous pouvons dire, par exemple, background, position, nous allons dire center. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça centre notre image par rapport à la taille de la div que nous avons. Donc là, l'image est un peu mieux centrée que ce que nous avions. Nous pouvons mettre par exemple aussi au top. Si nous sauvegardons, nous allons voir qu'on a le haut de l'image. Nous pouvons dire bottom. Et là, nous avons le bas de l'image. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que l'image soit centrée. Donc, elle est centrée, mais on aimerait que l'image prenne également la totalité de
de la div. Donc, elle va faire 100% de l'écran. Donc, pour ça, nous allons ajouter une propriété que nous appelons background size. Nous pouvons dire, nous voulons que l'image prenne 100% du contenu dans lequel il se trouve, donc 100% de la div. Si nous sauvegardons, voilà, nous avons une image un peu mieux cadrée que ce que nous avions. Si on regarde la différence, par exemple, je vais supprimer ça pour mieux voir la différence. Ici, nous avons l'image, mais elle n'est pas bien cadrée, alors que si nous ajoutons background size, nous disons que l'image prenne 100% de la taille de notre div. L'image va s'adapter de manière beaucoup plus simple. Nous pouvons dire également, au lieu de 100%, nous pouvons dire ajouter notre information. On va dire par exemple, si je dis par exemple 50%, on va voir ce que ça va donner. On voit que l'image s'adapte, mais elle est répétée. On peut dire par exemple, background no repeat. On dit no repeat. Donc, qu'est-ce que ça fait? Nous avons l'image qui est bien centrée, mais qui ne prend pas la totalité de l'écran. Donc, ce que l'on veut, c'est que ça prenne la totalité de l'écran. Nous pouvons changer la background size. Au lieu de mettre 100%, nous pouvons mettre une autre propriété qui s'appelle cover. Donc, background size, nous allons dire cover. Nous allons sauvegarder. Et là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la même manière d'avoir l'information que celle que nous avions avec le 100%, sauf que là, nous utilisons le background size cover. Donc, le cover et les 100%, c'est la même chose, mais par convention, c'est sûr que, par exemple, certains préfèrent utiliser le cover que le 100%. Ensuite, nous allons travailler sur la classe back3 qui se trouve toujours dans sect back, dans la section background que nous avons créée. Nous allons dire sect, nous allons de sect à sectback, la classe sectback. Dans la classe sectback, nous allons sur la classe back3. Alors là, nous allons rajouter également la largeur 100% de l'écran. Et la hauteur, nous allons mettre 200 pixels pour changer un peu. Et nous allons rajouter des bordures pour que l'on puisse bien voir. Nous allons ajouter 2 pixels double et nous allons ajouter du green par exemple. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une image, en tout cas une bordure qui a été rajoutée en green et nous voyons qu'elle est un peu collée à la première div. Donc nous allons la séparer. Nous allons dire margin, on va dire margin top. Donc à partir de la marge extérieure du haut, j'aimerais que tu puisses prendre 10 pixels. Que tu puisses, donc, on va descendre l'image de 10 pixels ou la background de la box de 10 pixels. Nous voyons ici qu'il y a un petit espace qui s'est créé. On peut dire que si 10 pixels s'est passé, on peut aller même à 20 pour que ça descende complètement. Et là, on voit qu'il y a un peu plus d'espace. Alors, ce que nous allons faire, nous allons rajouter également un background, mais là avec une image en arrière-plan, mais là avec une propriété unique, on va dire. Donc, au lieu d'écrire tout ça, nous pouvons écrire tout ça sur la même ligne. Nous allons tout simplement écrire background cette fois-ci. Au lieu de background image, background repeat, background size, exact, etc., nous allons simplement dire background. Et là, quand on dit simplement background, nous pouvons rajouter une couleur. On peut dire par exemple yellow. Ça marche également. Donc notre image était notre background ou notre div à la couleur jaune. Mais nous voulons ajouter une image. Et pour ajouter une image, nous devons spécifier quelle image nous voulons. Nous allons dire
l'image que nous voulons à travers URL. Donc, URL nous permet de sélectionner l'image que nous voulons rajouter. Et nous allons dans Image, Image avec S. Et ensuite, nous allons prendre l'image qui s'appelle Night. Et donc, si nous rajoutons, bon, voilà, nous avons l'image qui est là, mais n'est pas bien centrée, elle n'est pas, en tout cas, elle n'est pas bien adaptée à la div. Donc, nous pouvons refaire les mêmes propositions, les mêmes choses, background position, background size, etc. Mais là, nous allons juste utiliser une commande pour faire tout ça au même moment. Nous allons dire background, nous ajoutons une URL, nous disons, nous voulons qu'elle soit centrée. Donc, nous voulons qu'elle soit center. OK. Voilà, elle est un peu mieux. Et là, nous voulons dire qu'elle soit, qu'elle prenne la size, qu'elle prenne cover. Donc, nous allons dire slash cover. Et là, on voit que l'image est un peu mieux adaptée. Donc, ce que l'on dit, c'est quoi? C'est qu'on veut une image sur cette URL qui est centrée et couverte, donc cover. On peut même rajouter, on ne veut pas qu'elle soit repeat, donc no repeat. Là, ce qui se passe, c'est que l'image en une seule commande, l'arrière-plan de l'image a été rajouté en une seule commande, mieux placée, et nous n'avons pas eu besoin d'ajouter toutes ces propriétés. Donc, moi, par exemple, personnellement, quand je veux ajouter une image en arrière-plan, j'utilise toujours cette commande. Background, on met l'URL, on center slash cover pour dire centrer et prend toute la largeur. Donc, couvre bien le div sur lequel on est et soit no repeat. Donc, voilà, nous avons ajouté comment dire, notre background, voilà, c'est le terme que je cherchais. Je peux, par exemple, si je veux, je peux changer l'image. Je veux juste voir, ok, voilà, j'aimerais ajouter, par exemple, cette image. Je reviens ici, je vais tout simplement modifier le nom de Night. Je mets saculiche, par exemple, c'est une image que j'ai pu trouver sur Internet. Je rajoute, depuis je sauvegarde. Alors là, nous avons une image un peu plus différente. Nous avons l'image de la ville qui est un peu plus centrée, mieux repartie. On n'a pas toute l'image, certes, mais elle est un peu beaucoup mieux cadrée par rapport à la taille de la div que nous avons. Plus la div est grande, plus la hauteur est grande, plus l'image peut s'agrandir. Donc, voilà, nous avons fait le tour. En tout cas, regardez quelques propriétés importantes du background sur lesquelles on travaille de manière régulière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et abonner à la page pour les prochaines vidéos de ce modèle. Merci et